Alors, vous ne rêvez pas, c'est bien sûr de l'eau. C'est de l'eau qui est là, c'est la piscine juste derrière moi. Et puis, il fait beau ici en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Vous voyez pourquoi. Et vous comprenez également pourquoi on dit Abidjan est doux. Alors, bienvenue dans cette autre édition de Une autre canne. On reste toujours à Abidjan pendant que ça se joue dans les stades, ça se joue également ici de notre côté. Et aujourd'hui, mesdames, je vous invite donc à rentrer dans l'univers d'une dame que vous connaissez très très bien. Elle est actrice, elle est productrice. Est-ce qu'elle a beaucoup d'argent ou pas? Dans tous les cas, elle s'appelle Akissi Delta, c'est son nom d'actrice. Mais le véritable nom, vous allez le découvrir dans un instant. Installez-vous. Madame Akissi Delta, bonjour. Oui, bonjour madame. De votre vrai nom Delphine Delta, du coup, il y a un truc comme ça. Non, mon vrai nom c'est Luku Delphine, Luku Akissi Delphine. Voilà, Voilà. d'accord. Akissi Delta, c'est le nom nom d'artiste. Donc c'est Delphine que vous avez Non, c'est pas ça. c'est pas à Delta, Delta. Non. La personne qui m'a nommé Delta ne savait même pas que je m'appelais Delphine. Et comment ça arrive là? C'est ça qui nous intéresse aussi. Comment Delta est arrivé? Delta est arrivé parce que le monsieur, c'était un photographe. C'était un photographe, il s'appelait, peu à son âme, Auguste Kitty, qui travaille dans un journal aussi célèbre ici en Côte d'Ivoire. Son temps, on appelait ça Top Visage. Alors, il travaillait là-bas, il m'avait présenté à quelqu'un. Et puis, du coup, je suis devenue célèbre. Je faisais la une de tous les journaux. Et un jour, je allais le voir comme ça, il m'a dit, tu planes toi? À qui si tu planes maintenant, tu ne cherches plus à me voir? C'est ça, je dis, oui, je plane. Il dit, mais tu es devenu Akissi Delta plane. Et puis maintenant, il a fait un article et puis il a mis dessus en grand, Akissi Delta plane. Seulement, ils ont enlevé plane, mais c'est comme ça il a mis l'article. Et c'est à partir de ce jour que le nom est resté Akissi Delta plane. Et quand vous découvrez ce nom, ça vous moi, vous souriez? Moi, je ne connaissais pas Delta plane, je ne savais pas. J'étais encore jeune. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est Delta plane. Moi, je demande, mais c'est comme Alpha, Oméga, les Delta et puis tout ça là, Delta, voilà. Il m'a expliqué comme ça. Voilà. Sinon, c'est lui qui m'a donné ce nom. Vous avez incarné la femme africaine à travers vos tenues. Vous avez fait rêver l'Afrique, vous avez fait rêver tout un continent et tout le monde est fier de vous. Merci beaucoup. Recevez toutes les salutations des hommes et des femmes camerounais. Je les adore. Je les aime, le Cameroun, le Gabon, le Congo, mais toute l'Afrique centrale qui vont vraiment apprécier le film. Je les adore. Personnellement, je suis très honorée d'être avec vous. Merci. Je m'excuse, je suis en retard, je suis venue comme ça parce que y a mon fils qui est un peu malade, je viens de l'hôpital, donc il fallait que je cours pour venir. Bon. Vous êtes très sexy, vous êtes comme on vous connaît, toujours aussi belle, toujours aussi bien habillée. À plus de 60 ans aujourd'hui, Delta, vous ne cachez pas votre âge. Pourquoi? Alors qu'on sait que les Africains, généralement, cachent leur âge. Cacher l'âge, pourquoi? Bon, on ne peut pas cacher, tu ne peux rien faire, même quand tu caches l'âge là. Ça commence à sentir sur toi, bon, on le sent. Donc, c'est pas moi. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui a fait un article, quelqu'un qui me connaissait bien, qui a fait un article. Je dis, je sais pas, je ne lui ai pas demandé. Et puis, il a placardé comme ça. Il avait 57 ans en ce moment. Et puis, il a placardé ça comme ça, 57 ans. Moi, je ne l'ai pas envoyé d'aller faire ça. Et ça vous a pas choqué? Non, mais il aurait pu demander mon avis. C'est pas quelqu'un je sais pas, il n'avait pas allé placarder ça comme ça. Sans il aurait pu avis. me demander mon avis. Puis bon, je vois, si tu veux me souhaiter joyeux anniversaire, tu me souhaites joyeux anniversaire. Et puis il a placardé ça, ben moi aussi je n'ai pas trouvé d'inconvénient, ça ne veut rien dire. De toute façon, quand on est, on va vieillir. Hein? Alors pourquoi? Donc moi, ça ne me dérange pas. Vous êtes réalisatrice, productrice, actrice de cinéma, dont le nom pèse aujourd'hui. Vous êtes reconnue mondialement parlant partout. On passe en Afrique, on connaît Delta, à travers bien sûr le feuilleton ou la longue série Ma Famille. Ma famille. D'où est venue l'idée de Ma Famille? L'idée de Ma Famille, c'est quand je suis partie de la RTI en 2000, et le directeur à l'époque, il s'appelait M. Georges Aboké. Et Georges Aboké m'a dit, à qui si je te fais confiance, je sais que, parce que je disais que c'est moi qui écrivais le scénario de qui fait ça, personne ne veut croire parce qu'il commence à dire que non, mais elle ne sait pas lire, elle n'écrit pas. Pourquoi elle peut inventer pour dire que c'est elle qui écrit le scénario?
Bon, vous avez dit qui fait ça, mais il faut rafraîchir la mémoire des gens en disant c'était des piges. Oui, mais qui Vous êtes fait ça? dans Oui, une qui télé, fait ça? C'est la télévision nationale. voilà, ivoirienne. Après le Ok. départ de Papa Goudoué, je suis allée le voir. Je voulais avoir une émission, donc je voulais continuer l'émission. C'est comme ça j'ai repris l'émission. Comment ça va? Mais il n'a pas voulu que je porte le nom, donc on a gardé le nom. On a choisi le nom qui fait ça. Voilà, comment ça va, c'était le nom de l'émission. De l'émission. Maintenant, vous êtes passé de comment ça Voilà. va à qui fait Qui ça. fait ça? C'est toujours le nom de l'émission. Voilà, c'est où j'étais la directrice artistique. Donc, j'ai écrivé le scénario avec les autres, mais quand c'est bon, ils disent que c'est pas moi qui ai fait. Donc, les discussions en discussion, bon, je suis partie de là-bas. Quand je suis partie là-bas, je suis allée voir le directeur qui est M. Georges Abouké. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, bon, je lui ai dit, je vais avoir mon émission à moi. Comme ça, moi, je vais prendre d'autres personnes. Je ne vais plus prendre les anciens avec qui j'ai travaillé. Parce que moi, je sais que je suis capable de faire quelque chose. Personne ne me faisait confiance. Je me disait, elle ne lit pas, elle n'écrit pas. Comment elle, tout ça, va pouvoir faire une émission. Franchement, je ne me faisais pas confiance. Donc, j'ai commencé à écrire des petits scénarios. Mais lui, il a fait des trucs de 5 minutes. Je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je ne suis pas comique. Je ne suis pas restée là pour faire rire aux gens, non. Parce qu'il y a trop de problèmes sérieux dans mon cœur. Je ne peux pas faire des trucs comiques, il faut forcément faire rire les gens. On peut faire rire les gens sans vouloir faire rire les gens. Donc, moi, je n'aime pas les choses comiques. Donc, j'ai dit, bon, écris et envoie. Quand je écris, j'envoie, ça devenait beaucoup. Il a dit que non, si c'est les séries de 26 minutes, donc pour le moment, on ne peut pas le faire. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour me produire ça. Quand je cherchais un producteur, nous sommes allés voir une de mes tantes qui travaillait aussi à la télévision. Elle était responsable à l'époque. Elle était directeur du programme. Si vous allez la voir avec mes scénarios, puisque le directeur lui a parlé de ça. Quand elle a regardé, elle a feuilleté le scénario. Elle m'a dit comment on appelle ça, comment tu vas appeler le film. Et le film va s'appeler À chacun son problème. Parce qu'il y a tellement de problèmes dedans, donc à chacun son problème. Comme moi j'ai mes problèmes, moi, chacun a son problème. Donc à chacun son problème. Et puis elle a dit, c'est le problème des différentes familles que tu racontes là. Et tu ne peux pas appeler ça ma famille. Et je n'étais pas contente. Mais c'est ma grande tante. Je la respecte. Je n'ai pas envie de refuser ce qu'elle a dit. Donc malgré moi, j'ai accepté le titre Ma famille. Celle qui a donné le titre Ma famille, c'est Madame Adèle Djedje. C'est elle qui a donné le titre Ma famille. Ça ne me plaisait pas. Mais comme de nature, je sais obéir. Alors je l'ai obéi malgré moi. Et puis bon, c'est comme ça que j'ai gardé le titre. Et 30 ans après, vous dites quoi? Elle a eu raison. Elle a eu raison. Voilà. Elle est contente qu'elle m'a fait la proposition et puis j'ai accepté. Voilà. À Kissou Delta, vous n'avez pas été scolarisé. Non. Mais aujourd'hui, vous écrivez. Comment est-ce que vous avez fait? Non, je n'écris pas. Je n'écris toujours pas. Vous n'écrivez pas toujours? Non. Mais les scénarios là, les scénarios et tout ça, ça se passe comment? Vous appelez quelqu'un? Non, j'appelle quelqu'un et puis je paye la personne. Comme on le fait à l'ancien temps, je dis ce que je veux et puis la personne écrit. La personne n'est pas seule, ils sont 3 ou 4. Il y en a un qui vient le matin à 8 h, il reste jusqu'à après-midi, il s'en va. À l'autre qui monte l'après-midi, il descend à 20 h et à l'autre qui monte à 20 h, 21 h pour 3 h, 4 h du matin. Voilà, on va rester. Le travail, il y a 3 personnes. Oui. Donc quand l'autre lit, quand l'autre vient, je donne ce que l'autre a écrit, on me lit. Si ce que je dis, c'est effectivement ce qu'il y a dedans. Après, ça passe, on va saisir. Et puis on saisit, on tire. On appelle les comédiens, puis voilà, on distribue le scénario. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait, pour draguer une femme, il y avait les lettres, les courriers. Alors, vous voulez dire qu'un homme ne vous a jamais dragué en vous envoyant une lettre? C'est arrivé? Ah, c'est arrivé, mais c'est trop long. Et qui vous a lu la lettre alors? La lettre d'amour de Delta, qui l'a lu? Est-ce que nous, quand on avait 18 ans, 19 ans, quelqu'un n'était pas directement. Je suis quelqu'un de très très jovial. Et puis on m'aborde facilement. Donc je pense que les gens m'ont parlé directement. C'est seulement que j'avais eu un ami qui était en Europe. Et quand il m'écrivait le repas, je donnais à une personne pour me lire. Et cette personne, quand il a eu le malheur de m'envoyer la photo que j'ai apportée, ça, pour dire, ah voilà mon ami à qui tu écris. Alors c'est là que j'ai regretté parce que finalement,
les deux c'est écrit, elle écrit, je vais passer à la poste, je vais retirer. Au début c'était bon, maintenant elle me lisait plus, c'est quelque chose qui m'est arrivé, j'ai eu mal. Elle me lisait plus ce qu'il disait, elle raconte, je sais que c'est écrit beaucoup, mais elle me dit 2 ou 3 phrases, j'ai dit mais c'est tout ce qu'il a écrit, c'est tout ce qui est dedans, elle dit c'est tout ce qui est important. Et puis ça vous Donc, a elle me choqué? disait pas tout, ça m'a choqué. Ben, comme ce monsieur a dit, lui, ce qu'il va devenir, ça ne me permettrait pas d'épouser une femme analphabète. J'ai dit, d'accord, on va voir, on va voir. Alors, je me suis levée pour me battre, pour le faire regretter, c'est tout. Et aujourd'hui, vous pensez que vous avez atteint vos objectifs? Oui, Il non. regrette. Vous êtes Rien, devenue rien. plus importante que lui. C'est vous, on connaît. Alors, Delta, aujourd'hui, le mariage Cameroun et Côte d'Ivoire, ça ne fait qu'un seul. Alors, est-ce que sur le plan professionnel, le plan de cinéma, on a vu que vous avez invité quand même quelques Camerounais dans Ma Ouais. Famille Plus. Est-ce Oui. que vous comptez aller plus loin avec d'autres acteurs camerounais? Oui, c'est Mitumba, c'est un garçon qui est tellement gentil. Il me donne parce que aussi, je ne sais pas partir à l'école, mais Mitumba, je qu'on salue, hein, qu'on aime bien au Cameroun. Ouais. Mitumba, Ouais, on te salue, bisous depuis la Côte d'Ivoire. c'est mon gros bébé. Quand il arrive ici que je fais à manger, je ne le laisse même pas manger à la main. Je vais prendre manger, je mets dans sa bouche. Il est vraiment, c'est comme le petit frère que je n'ai pas eu, l'enfant que je n'ai pas eu. Il est vraiment trop gentil. Il peut s'asseoir pour pleurer pour moi. C'est lui, il me connaît mieux parce qu'il a été sur le plateau de tournage et il est rentré au Cameroun avec les larmes aux yeux. Et il n'arrête pas d'appeler. C'est un monsieur vraiment bien. C'est quoi votre plat préféré pour terminer? Bon, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, certainement que vous avez eu beaucoup de Pour vous, c'est quoi? Vous aimez quoi le plus? Nous tous, on aime, on aime notre attiéké. On aime notre attiéké et puis le poisson, comme vous mangez l'attiéké, paraît que ça se trouve au Cameroun, c'est le poisson. On aime poisson soso. Oui. Poisson sauce. C'est les jeunes qui aiment manger le poisson salé là. D'accord. Mais les mamans, on aime le poisson soso pour l'attiéké et puis le sol. Sol, la poisson sol, paraît que c'est chez vous, on en trouve comme ça. Et chez nous, c'est tout petit comme ça. Merci beaucoup à Kissi Delta. Merci. Je profite pour dire merci à tout le Cameroun. Et puis, on vous aime bien, on s'aime bien. Tout ce que je veux dire, c'est titiller les Camerounais et puis les Ivoiriens. Il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Parce qu'on s'aime beaucoup trop. On s'aime beaucoup trop pour pouvoir se faire des palabres. Je vous aime. Et je pense qu'à très, très bientôt. Et salut ma petite Blanche, que moi, j'ai nommée dans le film Denise. Voilà, merci beaucoup. Denise, parce que c'est pour Denise et Poté Durand, la Camerounaise qui travaille à TV5. C'est pour ça que j'ai appelé la Blanche Denise. Parce que cette dame a fait beaucoup, beaucoup pour moi. Je suis en train d'écrire mon livre, vous saurez ce qu'elle a fait pour moi. Donc, je dois beaucoup aux Camerounais. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup, la grande royale. Merci. On va rigoler, on va même s'enjailler. Voilà, une autre canne à Abidjan, c'était donc cet entretien avec Delta que vous avez certainement aimé, mesdames et messieurs. J'ai pris du plaisir et le bonheur à échanger avec elle. Vous avez compris l'essentiel. On l'aura certainement dans une autre édition où vous aurez l'occasion de bien l'écouter à fond la caisse. Merci donc de nous avoir suivis ici en direct d'Abidjan. Nous sommes Cédric Chouna et moi-même Esther Maël, les envoyés spéciaux pour cette autre canne. Bye.